Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un énorme book haul de ce que j'ai acheté sur les 3 derniers mois du coup, août, septembre, octobre, ouais c'est ça. Il y a beaucoup de choses mais il y a quand même beaucoup de suites de saga, donc ça va, ça aurait pu être pire. Enfin de suites de saga ou de saga complète hein. Il y a pas mal de romances, de la fantasy aussi quand même pas mal. Il y a une série de mangas et il y a un thriller et un roman contemporain. Donc on va commencer par ce qu'il y a le moins, c'est-à-dire le thriller et le roman contemporain. Le thriller c'est une suite de saga. Il y a beaucoup de suites de saga, je vous l'ai dit. J'ai craqué du coup pour le deuxième tome de La femme de ménage et donc là c'est Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden aux éditions J'ai lu. J'hésitais à le lire ou pas honnêtement parce que La femme de ménage était bien mais je trouve que c'était un peu trop hypé et du coup je m'attendais à un truc incroyable donc j'attends de voir ce que celui-là donnera. Je pense que je le lirai peut-être pendant l'hiver là, sur les prochains mois parce que je me dis que pour l'hiver ça peut être quand même pas mal. Dans le premier tome on y suit du coup Millie qui va aller habiter, alors je sais plus comment il s'appelle, mais qui va devenir femme de ménage et globalement elle va s'occuper aussi de la gamine dans une grande famille, enfin dans une famille très riche new-yorkaise et il va se passer des trucs très chelous. En vrai la lecture était très sympa mais je pense que c'est une lecture qui était tellement hypée que je m'attendais à un truc waouh alors que bon. En fait je pense que sur le moment j'étais en mode waouh et en fait ça me laisse pas non plus un souvenir impérissable. Bref, j'ai quand même envie de continuer la saga donc j'ai pris le deuxième tome mais je pense que ce sera le dernier que je lirai parce que vraiment le truc tout petit là, Rose, la femme de ménage se marie ou quoi, il me donne clairement pas envie. Voilà, bref. Voilà pour le thriller du coup. Pour le roman contemporain, enfin je pense que c'est un roman contemporain, j'ai craqué alors déjà pour le jaspage. Si vous avez vu ce jaspage en librairie vous savez du coup le livre parce que c'est La vie en turquoise de Élise Giraudot aux éditions Solaire Poche. Ce poche est absolument magnifique. Livre qui, si je dis pas de bêtises, a d'abord été auto-édité. En tout cas, j'en ai entendu parler il y a très longtemps sur TikTok, sur le TikTok de l'autrice. Et il m'avait déjà donné très envie, j'avais pas craqué. Et là, j'avoue que quand je l'ai vu en poche aussi beau, j'ai pas su résister. Voilà. C'est basé d'une histoire vraie, de l'histoire de la sœur de l'autrice qui a eu un cancer. Et oui c'est ça, en fait on y suit Ellie et Louise qui sont deux sœurs fusionnelles, l'une est sportive et solitaire, l'autre coquette et ultra sociale. Leur vie bascule le jour où Louise apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Démunie, Ellie ne sait comment trouver sa place aux côtés de sa petite sœur. Pourtant, elles vont mener avec leurs parents un combat ensemble contre cette maladie. Ce roman à deux voix retrace le quotidien des malades, l'impuissance des aidants, l'humour comme arme de défense, les soignants empathiques, ceux qui feraient mieux de changer de profession, les belles rencontres, les couples qui ne tiennent pas le choc, les amis perdus, les maladresses, l'espoir qui se meurt pour renaître. Le cancer bien sûr, mais aussi et surtout l'amour sororal inconditionnel qui transcende et sublime tout. Je sens déjà que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais ça a l'air tellement beau. Rien qu'en lisant le résumé, j'ai le cœur serré. Mais je pense que c'est une lecture qui doit être infiniment belle. Donc voilà. Et ensuite, on va parler manga rapidement. Parce que c'est une série de mangas dont je vous ai quand même déjà pas mal parlé. J'ai du coup acheté les 4 derniers, parce que j'ai déjà lu les 3 premiers. Et c'est du coup les tomes 4 à 7 de Orange. En sachant que du coup, les tomes 4, 5, 6, je les ai achetés sur Vinted. Et le 7, par contre, je l'ai acheté à Cultura, voilà. Mais j'ai hâte de continuer cette série et de la finir. Je sens que ça va encore être tout mignon, tout doux, donc j'ai hâte de continuer ça. Et alors c'est aux éditions Akata, je vous ai même pas dit, c'est Orange de Ichigo Takano. Et c'est une série dans laquelle on suit Nao et plus globalement tout son groupe d'amis au lycée. En gros, Nao va recevoir une lettre de la L de 10 ans plus tard. 10 ans après une fameuse année où il s'est passé énormément de choses dans ce groupe de copains, notamment un drame. Et donc c'est la Nao du futur qui dit à la Nao lycéenne tous les regrets qu'elle a pour qu'elle puisse changer sa vie. Voilà, tout simplement. Et c'est tout doux. C'est une lecture que j'aime beaucoup, c'est vraiment un petit doudou. Voilà, j'adore ce manga. Je trouve que l'univers est très joli. Franchement, le dessin est super.
joli. J'aime beaucoup. J'avoue que dans les mangas, je suis très sensible à est-ce que j'aime bien le trait de le trait graphique. Clairement, c'est ce qui me fait décider si oui ou non je vais prendre le manga. Mais voilà, j'ai très hâte de lire tout ça. On va passer à tout ce qui est fantasy, on finira par tout ce qui est romance. Je pense que si je vous montre ça, il y en a qui sauront ce que j'ai acheté. Mon enfant intérieur est absolument ravi d'avoir cette édition entre les mains. Parce que du coup j'ai acheté la nouvelle édition de la saga Twilight de Stephenie Meyer aux éditions Le Livre de Poche. Ils sont absolument sublimes, voilà. J'ai donc évidemment les 5 livres. Je me suis empressée de revendre les vieilles éditions que j'avais parce que je les ai toujours trouvées moches les couvertures. Mais alors là, je vous montre juste le premier, il est absolument incroyable. Ils sont tous trop beaux. Vraiment, je suis absolument fan de cette édition. C'est une très grosse réussite pour moi. Vraiment, le livre de poche, bravo. Bon, je vous dis ça même si vous passerez jamais par ici, mais bravo. Je trouve ça sublime comme travail d'édition. Je pense que vous connaissez l'histoire de Twilight. On y suit Bella qui va se retrouver dans un triangle amoureux avec Edward et Jacob, qui sont tous les deux des créatures différentes. Mais voilà, c'est une histoire un peu doudou pour moi parce que je l'ai lu tellement de fois. Alors les 4 premiers, je les ai lus je pense une bonne dizaine voire une bonne quinzaine de fois quand j'étais gamine. Là je suis en pleine relecture, j'en suis au tome 3, donc hésitation, voilà. Et en vrai j'aime toujours autant, enfin le premier tome était long mais j'ai toujours trouvé le premier tome pas ouf. Et par contre là le deuxième tome j'avais adoré et il faut que je continue de lire le troisième. Mais en fait j'ai hâte d'arriver à Midnight Sun parce que Midnight Sun c'est du point de vue de Edward et j'ai trop hâte de le lire, voilà. Il fait 951. Ouh, 951 pages. Il paraît pas si gros que ça pourtant, hein. Parce que Force Wing il me paraissait bien plus gros. Voilà pour ces bijoux, voilà. Je suis trop contente. Et ensuite j'ai 4 autres fantasy, dont 3 qui sont des suites de saga. J'ai acheté Shade of Light de V.E. Schwab aux éditions PKJ, c'est donc le 3e tome dans sa série Shade of Magic. C'est, je pense, une de mes sagas coup de cœur en fantasy, je l'aime tellement. Enfin globalement là les 2 suites de saga que j'ai achetées c'est mes sagas coup de cœur. J'ai trop hâte de savoir le dénouement de ce banger, voilà. On suit du coup Lila et Kel, donc Kel c'est celui-ci, qui vivent dans un univers où il y a 4 mondes parallèles qui ont un lien différent, en tout cas une façon de voir la magie très différent. Il y en a un où la magie c'est interdit, un où c'est totalement normal de faire de la magie. Il y en a un où il y a pas de magie et il y en a enfin un autre qui a été complètement consumé par la magie, donc ça c'est le monde noir. Il y a le gris, le rouge et le blanc. Il y a une ville en commun sur ces 4 mondes, c'est Londres. Au début de la saga, Lila c'est une voleuse et Kel pour le coup c'est le dernier magicien de sang, donc c'est le dernier magicien qui peut passer d'un monde à l'autre, en tout cas c'est ce que l'on pense. Mais c'est un univers qui est vraiment incroyablement bien construit. Ça m'a fait tomber amoureuse de la plume de V.E. Schwab qui est très contemplative, très... Enfin c'est contemplatif et en même temps il se passe beaucoup de choses dans celui-là. Je vous dis ça parce que je lis un autre livre là de V.E. Schwab qui est pour le coup vraiment contemplatif en mode c'est long. Mais je trouve que c'est à la fois très contemplatif, c'est une écriture où on comprend, enfin on a l'impression d'être vraiment à la place des personnages parce qu'elle parle en décrivant à peu près tous les sens et du coup t'es vraiment dans un univers, t'es plongé dedans et c'est fabuleux. J'adore la plume de V.E. Schwab. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette saga mais je l'aime d'amour. Ensuite j'ai 2 livres d'une même saga, je pense que c'est les derniers, à moins qu'il y en ait un 5e qui soit sorti et que je ne sois pas au courant. J'ai acheté les tomes 3 et 4 du Sang et la Cendre de Jennifer et l'Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc le tome 3 c'est La Couronne d'eau dorée et le tome 4 c'est La Guerre des 2 reines. J'adore le design de ces couvertures. J'ai lu le 2e tome il y a quelques mois déjà et je meurs d'envie de lire la suite. Et en fait quitte à acheter le 3e, je me suis dit le 4e était à côté donc j'allais l'acheter parce que je voulais pas qu'il me passe sous le nez, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que le tome 2 vraiment il m'a laissé bouche bée. Donc il faut que je connaisse la suite.
Vraiment la fin du tome 2 si vous l'avez lu. Mais c'est quoi cette fin? Ça m'a achevé, bref. Dans Le sang et la cendre, on suit principalement Poppy qui est élevée comme la pucelle, donc elle est surprotégée, elle ne connaît pas le monde extérieur, personne ne connaît son visage. Elle est censée ne pas connaître le monde extérieur, mais disons qu'elle fait le mur. Et elle a été élevée avec une version de la vérité sur pourquoi le monde est comme il est. Il y a pas mal de créatures surnaturelles dans cette fantaisie-là. Et en fait, elle a grandi avec des certitudes qui, petit à petit, vont être ébranlées par ce qu'elle va vivre. Elle va rencontrer enfin en tout cas, elle va avoir un nouveau garde du corps qui va tout chambouler dans sa vie. Il y a de la romance, du enemies to lovers, c'est très intense comme monde, mais c'est incroyable. Les plot twists sont ouf. Je les vois pas arriver, c'est incroyable, voilà. Lisez cette saga. Si vous aimez la fantasy, waouh, incroyable. Et ça pour le coup j'en ai jamais entendu parler, mais j'ai trouvé la couverture magnifique l'autre jour. J'ai acheté Flower Heart de Catherine Bakewell aux éditions Big Bang. Cette couverture est absolument magnifique, voilà. C'est écrit derrière en plus une cozy fantasy au cadre enchanteur, une douce romance slow burn entre deux amis que la vie a séparés. Moi, il m'en a pas fallu beaucoup plus pour l'acheter. Clara n'a jamais su dompter ses pouvoirs. Sa magie est restée inoffensive jusqu'au jour où, d'un geste malheureux, elle fait éclore des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Son unique espoir pour le sauver, un sortilège ancien et périlleux, exigeant une maîtrise parfaite de la magie. La seule personne capable d'aider Clara et son ami d'enfance, Xavier. Mais celui qu'elle a connu doux et attentionné est devenu un homme froid et mystérieux. Xavier accepte de l'aider à une condition. Clara devra payer un prix qu'elle n'est peut-être pas prête à offrir. Mais le temps presse, et pas seulement pour son père. Un mal ancien menace tout le pays, et seul un don aussi puissant que celui de Clara pourrait le vaincre, à condition qu'elle parvienne enfin à le contrôler. Ça a l'air incroyable. Alors il me semble que c'est un one-shot en plus, c'est très appréciable, parce que j'ai trop de sagas en cours. En disant ça, je vais recommencer à faire des piles à lire tous les mois, avec ma TBR jar, comme j'ai fait il y a... C'était l'année dernière, je crois. J'avais commencé ça en été 2024 et j'avais arrêté, je ne sais plus pour quelle raison. Mais je vais recommencer à faire ça parce que je me dis que ça peut être très fun et que ça me manque quand même un petit peu. Et surtout, ça va me donner un challenge parce que je vais tirer au sort 4 lectures par mois. Et en fait, je vais être en no-buy. Sauf si les mois où j'aurais réussi à lire les 4 livres que j'ai mis dans ma pile à lire, j'aurais le droit à acheter un seul livre. Sauf, en gros, les suites de saga, je pourrais en acheter, par exemple, si je viens de lire le 2e tome et que je n'ai pas encore le 3e pour continuer la saga, je pourrais me l'acheter. Donc j'aurais le droit d'acheter les suites de saga dont j'ai besoin pour continuer la saga. Mais sinon, je pourrais pas acheter d'autres livres, sauf si j'arrive à lire mes 4 livres dans ma pile à lire. Voilà, mon challenge... pour l'année prochaine, et je pense que vous aurez pas mal de vidéos vlog lecture finir mes sagas parce que j'en ai plein en cours. Donc voilà, un petit one shot de temps en temps, ça peut être pas mal. Et on va pouvoir passer aux romances. On va continuer dans la thématique suite de saga. J'ai acheté le 5e et dernier tome des Campus Drivers de C.S. Quill, donc il s'appelle Good Luck, aux éditions Hugo Poche. Je n'ai pas encore lu le 4e, mais en fait j'étais déjà dans une folie acheteuse en librairie. Je suis passée devant celui-là, j'ai dit bon, de toute façon je sais que je le lirai, donc voilà. J'adore C.S. Quill, j'ai tellement envie de lire sa saga Abyss, je me suis retenue de l'acheter. J'ai très hâte de lire la suite, donc d'abord le 4e évidemment, et ensuite le 5e, pour finir cette saga, mais je pense que je me lancerai dans une autre saga de C.S. Quill parce que j'adore la plume de cette femme. Voilà. C'est une saga de romance universitaire. Dans chaque tome, on suit un couple différent, mais ils sont tous liés les uns avec les autres, c'est-à-dire que dans le tome 2, tu retrouves tous les copains que tu as pu suivre dans le tome 1 et notamment les 2 protagonistes principaux du tome 1. Donc c'est très chouette, c'est très sympa à suivre. Là il me semble que les tomes 4 et 5 c'est plus les mêmes protagonistes principaux parce que du coup pourquoi Campus Drivers, c'est que on y suit, je sais plus combien de copains ils sont au début, ils sont 3. Je pense qu'ils sont 3. 3 gars qui adorent les vieilles bagnoles et qui vont lancer
une application qui s'appelle Campus Drivers et en gros ils vont faire taxi sur le campus avec leur vieille voiture. Voilà. Et par contre je crois que du coup les tomes 4 et 5, les 3 principaux de la première trilogie entre guillemets, ils sont diplômés et du coup on en suit d'autres mais on a quand même un lien avec les plus vieux. Je crois, je dis peut-être des bêtises. Je n'en sais rien parce que je ne les ai pas lus, mais je sais que j'adore la plume de C.S. Quill et que j'ai pas envie d'arrêter cette saga là. Voilà. Ensuite, j'ai pété mon crâne. Ouais. J'ai acheté les 3 derniers tomes de la saga Seasons de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. Donc un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Voilà. C'est du coup la suite de Un automne pour te pardonner que j'ai adoré, je l'ai dévoré. Je savais que je voulais continuer cette saga et je les voulais en poche évidemment. Donc voilà, je les ai achetés avant qu'il n'y en ait plus. Je pense qu'il y en aurait quand même eu, hein, mais bref. Globalement dans cette saga c'est un peu comme les Campus Drivers, c'est des sagas qui sont reliées parce qu'ils se connaissent entre eux, tous les protagonistes principaux. On y suit 4 meilleures copines qui ont toutes des noms de fleurs. La première c'était Camélia dans Un automne pour te pardonner, dans Un hiver pour te résister c'est Lily, un printemps pour te succomber c'est Nolia, le diminutif de Magnolia, et dans Un été pour te retrouver c'est Jasmine, voilà. Et globalement ça va être 4 romances avec des tropes différentes. J'ai adoré la première et j'ai hâte de lire les suites. Mais je vais suivre les saisons en fait pour les lire. Je sais déjà que Un automne pour te résister je vais le lire en janvier, le printemps on verra en mars-avril et l'été dès le mois de juin je le lirai. Mais voilà, pour essayer de suivre un minimum les saisons, même si il y a peut-être pas besoin, mais j'avoue que j'ai envie d'être un petit peu dans l'ambiance. Ensuite, je n'ai lu que un livre de cette autrice que j'ai beaucoup aimé, mais surtout j'ai acheté ce livre parce que normalement il va bientôt sortir en adaptation un film je crois, avec Lily Reinhardt. Donc je sais que je le regarderai et j'ai envie d'avoir lu le livre avant. Et c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Je sais pas énormément ce que ça raconte. Je sais juste que c'est une romance qui se passe un peu à l'université il me semble. Mais j'en sais pas plus, donc on va lire la 4e de couverture. Hypothèse, nom commun, supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas en l'amour. Mais sa meilleure amie, si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix, allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford. Et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Ça a l'air vraiment fun, léger, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai surtout envie de le lire avant que l'adaptation sorte et que je me fasse spoil sur ce qui se passe, voilà. Mais de Ali Hazelwood, j'ai lu Bride, d'ailleurs je vous en ai pas encore parlé, donc je vous dis ça là, mais voilà. Et j'avoue que j'aime beaucoup sa plume. Alors j'ai lu sa plume en anglais, donc on verra ce que ça donne en traduction. Mais j'avoue que j'en ai tellement entendu parler que j'ai hâte de découvrir un petit peu plus la plume de cette autrice. Ensuite, j'ai complètement craqué parce que j'en avais déjà entendu parler sur le BookTok et BookTube anglophone. Mais alors la couverture est absolument divine. Je sais déjà que ça va être une de mes premières lectures du mois de décembre. J'ai acheté L'Esprit de Noël de B.K. Borison aux éditions HarperCollins. Alors techniquement je l'ai mis dans romance mais c'est un peu fantasy. Il est le fantôme des Noëls passés, serait-elle son futur? En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callahan a l'intention de passer ses fêtes de fin d'année comme toutes les autres, hanter un mortel puis retourner à son existence sans but de fantôme, attendant l'au-delà. Mais Harriet Work n'a rien à voir avec ses missions passées. Lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre et il ne comprend absolument pas pour quelles erreurs il est censé la tourmenter. Forcé de travailler main dans la main jusqu'à la veille de Noël, il découvre peu à peu que des fils intrigants les lient l'un à l'autre et que pour la première fois, Nolan n'a aucune envie de s'envoler ailleurs une fois les fêtes terminées. Ça a l'air trop mignon.
Et la couverture s'il vous plaît. Voilà, j'avais pas forcément envie de m'acheter de livres de Noël ou de romances de Noël, mais alors celui-là, j'ai envie de plonger 2 pieds dedans. Hein. Alors ça pour le coup, il va falloir que je lise prochainement parce qu'on est bientôt plus en automne. Mais j'ai acheté Falling Like Leaves de Misty Wilson aux éditions Élégie. Je l'ai vu absolument partout ce livre. J'ai hésité longuement parce que c'est un grand format et moi je suis plus habituée aux poches. Mais en fait il est relativement léger et souple donc voilà. Peut-être que je vais commencer à prendre des livres qui ne sont pas des poches, finalement. Je vais le lire au mois de novembre sans aucun doute. Ellis n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, il est sorti entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Ellis commence une nouvelle vie dans une petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista, mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, ciné en plein air jusqu'à leur premier baiser. Ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui? Ça a l'air trop mignon. En plus, vibe small town, un truc cocooning à la Gilmore Girls, je ne pouvais pas résister. Voilà. Et dernier craquage, à nouveau en format broché. Il me donnait très envie, j'en ai beaucoup entendu parler sur le BookTok et en fait sur... Maintenant j'utilise plus Goodreads, j'utilise Fable et il y a des book clubs dessus et je fais partie de plusieurs book clubs. Mais il y a un des book clubs qui va lire ce livre-là sur le mois de novembre, donc j'ai craqué. Puis surtout le Jaspage est absolument trop mignon. Mais du coup j'ai acheté Better Than the Movies de Lynn Painter aux éditions Comet. Lynn Painter c'est une autrice que je vois beaucoup passer sur chez les différentes booktubeuses que je suis assidûment du côté anglophone. Et ça a l'air absolument incroyable, tout le monde en dit que du bien. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et du coup c'est une duologie, Better Than the Movies, voilà. Parfois, on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Liz Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours et elle en est sûre. Le prince charmant est forcément là, quelque part, à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Une romance lycée, ça a l'air très doux, très sympa, fun, léger. Ça a l'air, ma foi, plutôt sympathique, donc j'ai hâte de lire ça et de découvrir enfin la plume de Lynn Painter. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai bien craqué, mais ils me donnent tous trop envie là, je sais même pas par quoi commencer, il y a trop d'options. Mais ouais, vous allez avoir plus régulièrement des vidéos lecture sur ma chaîne là dans les prochains mois et j'ai hâte. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors il y aura toujours des vidéos make-up hein, pour ceux qui me suivent pour le make-up, mais bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.